Bonjour et bienvenue ici ce soir dans la discothèque Fantasio. Donc c'est la météo du Bitcoin plus exactement et nous sommes le vendredi 12 juillet 2019 et je dis ça parce que j'ai toujours un petit fond musical pour commencer. J'espère que vous allez bien et nous sommes, pas grand chose qui a bougé depuis la dernière fois. Toujours zone de réjection, les mèches sont là, les bières sont relativement en contrôle. Et voilà, pour l'instant l'OBV n'a pas encore fait un signal bear et globalement on est sur un mode pile ou face. Je dirais que je pense que les camps sont particulièrement tendus un petit peu pour connaître l'issue de la situation. On va passer en daily pour avoir un visuel. Ça, ce sont 3 trendlines d'accélération. Je ne serais pas surpris que ça continue à accélérer jusqu'à un apex. Alors dit-il, alors qu'en fait ça a l'air super bearish, mais un apex exponentiel. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas break éventuellement ici, on ne peut pas penser qu'on va revenir taper la deuxième et la troisième. J'avais dessiné ça hier au pif, mais ça me parle aujourd'hui, donc je vous en parle. Le son est un peu fort pour moi. Donc, comment ça se passe? Globalement, on est revenu au contact de l'EMA 13 qui a fait sa fonction de support. Le marché est en hésitation et donc nous sommes dans un trading range et je dirais que la résolution arrivera probablement demain. Si on reste dans ce doji, donc chandelle hésitation, soit demain. Malheureusement, c'est la dernière météo de la semaine, nous sommes vendredi, donc vous allez voir un petit peu comment ça se passe et comment ils vont essayer de close cette chandelle weekly, mais tout peut arriver globalement. Ici, si on perd là demain matin, ça veut dire que ça continue en baissier, probablement sur un mouvement de continuation AB égale CD qui devrait nous emmener assez bas, on va pouvoir le détailler après. Si ça repart vers le haut, ça va être la chasse au buy stop, ça va être la chasse à tous ceux qui ont FOMO short et on pourrait s'attendre à un petit rebond sympathique contre lequel je ne serais pas contre, puisque je pense que globalement la tendance est haussière, je pense qu'à ce niveau-là rien n'a changé, même si l'impact sur l'analyse technique, enfin sur les éléments et les indicateurs techniques est forte, avec ce drop là de ces 2 derniers jours. Voilà, on continue à ma connaissance à faire des plus hauts creux, plus haut sommet. Et vous remarquerez que pour l'instant, c'est un plus haut creux par rapport à celui-là. Donc, définition d'une tendance haussière. Plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet. Et la question c'est, est-ce qu'on va venir défoncer ça? Bien sûr, si vous étiez dans l'hésitation la plus totale ici et qu'on vient défoncer ça, je pense que, ou même, allez, 13008, c'est YOLO. Parce que ce truc-là, ça va skyrocket. Donc à voir, vous, si vous avez l'information avant ou si vous voulez faire du range trading. Pour l'instant, voilà, vous voyez, les EMA institutionnels n'ont pas recroisé, ça sent pas très bon, on voit clairement qu'il y a une tendance baissière sur le RSI, mais qui résiste, il y a un combat assez sérieux au niveau de la zone des 50. On peut réintégrer, ça va être dur, mais on peut réintégrer. Ça serait pas étonnant que ce soit une chasse aux mains faibles. Donc ça, c'est pour la partie, je pense, ça peut monter. Après, comme je vous l'ai dit hier, quand un marché vous sourit, c'est qu'il va vous prendre votre argent. Et c'est le cas. Clac, clac. Un beau sourire. Ce qu'il y a, c'est que techniquement, tant qu'on n'est pas venu fermer une chandelle ici, on ne peut pas dire qu'on est repassé sur une tendance baissière. Si jamais ça venait à arriver, accrochez-vous à vos slips, parce que ça devrait faire comme ça, et vous offrir les opportunités d'achat dont vous aviez toujours rêvé. Que vous aviez rêvé, que vous n'espériez plus, mais que maintenant que vous avez FOMO, vous allez peut-être être un peu dégoûté de ne plus avoir de sous, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut redescendre si on venait à confirmer ça. D'accord? Parce que malheureusement, la tendance est notre amie, et notre amitié serait une tendance où il faudrait short, à partir du moment où ça venait à confirmer ici. Bien sûr, ne pas short ici, mais probablement... parce que ça sera aussi un piège, bien sûr, ça peut être une chasse au stop, remonter ici, on voit un petit peu comment ça se passe, et poum. Les marchés ne tournent pas en 2 jours malheureusement, sinon ça se saurait.
C'est pour ça aussi que je suis un petit peu suspicieux sur ce drop-là. Donc, on va regarder un petit peu en 4 heures, puisqu'en daily, on n'a pas beaucoup plus d'informations, sinon qu'on est en période d'hésitation, qu'on est entre les deux EMA, EMA 9 et EMA 18, qu'on est sous le support EMA 13, et à mon avis, le combat va être intense et ça va se jouer en 4 heures. Ça va, les membres du brief? Pourquoi 9645? Ben parce que c'est le low ici, et que ça nous fait un M, et qu'avant ça, c'est juste un M potentiel, mais non confirmé. Si on ferme ici, voilà, le low, hein, le creux. Voilà. Donc, peut-être cette question a servi à plein de gens. Merci, Deroki. Donc ici, pareil, en 4 heures, bon, bah, c'est clair, la tendance est inversée. On regarde les EMA institutionnels. Pour l'instant, le bon sens et le sens baissier, jusqu'à preuve du contraire. Donc normalement, on va vendre les rallyes. C'est normal qu'on trouve une zone d'intérêt ici. Personnellement, justement, je ne serais pas trop enclin à vendre les rallyes. Je voudrais voir la zone perdue pour me dire, ok, je vais commencer à short éventuellement les rebonds. Parce que pour l'instant, on est vraiment dans une zone d'intérêt. On l'a vu hier. La question qui va se poser, c'est à quel moment les bears vont se calmer. C'est-à-dire que les volumes rouges vont particulièrement disparaître. On commence à voir ici des signes de rebond au niveau du RSI. Des gens qui se sont bien fait plaisir ici sur cette petite chasse au stop. Chasse au stop ici. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, allez, si ça passe en dessous ici, moi je vends. Poum, le market maker qui se fait plaisir, qui prend tous les volumes et qui l'a fait à l'envers. Probablement pour un petit scalp, puisque la tendance va s'inverser. Bah pour l'instant, ça sent un peu la merdasse. Hein. Dans le meilleur des cas, je pense qu'un short plutôt facile serait éventuellement de vendre les EMA 13. Et tant qu'on n'est pas venu confirmer au-dessus, eh ben ça reste un petit peu downside is the right side. Tiens, je vois un petit peu le volume profile. On va essayer de le mettre. Tiens, on va mettre un volume profile sur des sessions. Pour voir les 3 derniers jours, session volume. On va virer le total. Et on va voir un petit peu les points d'attention. Donc le volume profile, et ce que vous voyez ici, ce sont les zones de volume d'échange de la journée. Le point de contrôle. Je suis très sympathique en vous expliquant ce que c'est. Comme vous voyez, la tendance est baissière. Pourquoi? Parce que les volumes continuent d'être sérieux, mais en direction du bas. Quand on voit aussi des volumes profile qui vont nulle part, bon, c'est qu'on est dans un marché en range, mais quand on commence à avoir 1 jour, 2 jours, 3 jours, on peut supposer que le prochain jour va continuer à augmenter. Là, c'est exactement pareil. La tendance est baissière, extrêmement baissière. Prochain arrêt, si on venait à perdre ça, on a clairement un cluster de volume profile, donc c'est une zone d'intérêt majeure. Quand je dis cluster, c'est un ensemble, disons, agrégé de zones d'intérêt en termes de volume, et donc tous ceux qui ont gagné des sous ici sont enclins de vouloir reproduire l'opération. Et bien sûr, s'ils ont gagné des sous à l'achat, il faut savoir que les bears qui ont perdu ici sont moins enclins à vouloir recommencer l'opération. Psychologiquement, quand on se fait défoncer à vendre à 11 500 ou à 11 300, t'as pas trop envie à 11 300, ton cerveau il dit non, c'est une connerie, il faut surtout pas faire ça. donc ça fait sens que ceux qui se sont mis en confiance et qui ont bien géré là ont envie de faire pareil, mais ça n'empêche pas que la tendance est baissière. Donc c'est pour ça qu'on a une zone potentielle de résistance, et on pourrait regarder que les prochains clusters potentiels en termes de volume, ce sont ici, là où justement il y a eu les mèches, donc réjection pareil, eux aussi très en confiance, et ensuite bon c'est un petit peu la chute libre, et les prochaines zones de résistance par rapport au volume profile, ça se passe ici. Alors, mais comment ça se fait, moi, Fanta, que j'ai pas les volume profile? C'est une fonction pro de TradingView, et c'est pas obligé de l'avoir pour pouvoir évaluer la chose. Hein. Je vais vous montrer un petit peu comment vous pouvez faire à peu près la même chose sans volume profile. On peut la deviner, hein, tout simplement. C'est la zone où il y a eu beaucoup de combats. Vous voyez cette zone, hein, ce gros gris bouilli, eh ben, vous êtes quasiment sûr que votre volume profile il est particulièrement élevé ici. C'est une zone de support important.
La prochaine, j'ai l'impression que ça va être ici et plutôt ici, mais surtout ici, hein, vous regardez, donc j'invente rien, hop, le gros gribouillis dans la zone, je peux vous mettre le volume profile et à ce moment-là, vous allez voir qu'il est particulièrement puissant. Voilà, je n'invente pas, c'est pas un outil indispensable et cette petite information vous est offerte par la maison. Et si vous voulez améliorer votre trading, rejoignez-moi sur Discord, j'ai un service VIP où j'apprends aux gens à améliorer leur trading et à utiliser ces indicateurs en quotidienne. Donc petite séance publicitaire et je pense que ceux qui sont là, ils sont contents. Alors, ici, malheureusement, on n'a pas encore de divergence et on en parlait hier, hein, c'est qu'on avait besoin de voir ce lot se faire défoncer. Bon, ça n'a pas manqué, c'est arrivé. Du coup, on a une potentielle double divergence en Orly, mais on a un problème ici, c'est vraiment... c'est qu'en fait, c'est même pas une divergence en fait. On a pété le lot, mais c'est pas une divergence. Donc j'ai le regret de vous annoncer que si on voulait voir une divergence, et pourquoi on veut voir une divergence? Parce que la divergence donne une impulsion dans le sens inverse. Malheureusement, j'ai l'impression que tous ceux qui essayent encore d'acheter là risquent de faire face à une pression qui ne gère pas. Et il va falloir laisser peut-être plus de temps à ce marché pour nous faire quelque chose comme ça. Venir encore péter là, absorption comme d'hier, et peut-être après on va repartir. Mais c'est pas évident du tout. Donc la prochaine zone aussi d'intérêt, en dehors du fait qu'il y ait des gros échanges de volume et que un cluster en volume soit une zone d'intérêt, il y a la zone de rechargement qui va pas être facile à prendre, hein. Il y a beaucoup de gens, si ce marché est haussier, qui vont vouloir rentrer ici et qui se disent ok, ici c'est une opportunité géniale pour acheter. Il faut pas oublier qu'il y a quelques jours, il y a des gens qui auraient tué pour pouvoir acheter à 10 400 et c'est encore le cas. Il y a encore des gens qui attendent patiemment ici. Donc, laissons-les voir agir. Si on voit des divergences, si on voit une belle structure, un W bottom, un head and shoulders inversé ou quelque chose comme ça, on pourra envisager reprendre ce truc du côté de l'upside. Je pense qu'aussi qu'on est vraiment parti assez violemment vers le bas, que le mouvement est particulièrement irrationnel à ce niveau, hein, parce que là, c'est juste la panique. Et au niveau de panique comme ça ne veut pas dire que c'est fini, hein, et je pense qu'il faut laisser capituler ceux qui ont capitulé. On voit aussi ici comme target potentiel le bas de la valeur là, donc qui correspondra à 0,786, donc ça ferait sens qu'on vienne se poser ici. Grosse prise de bénéf, oui, à un moment les bears vont vouloir prendre bénéf. Généralement c'est normal que c'est rebondi ici, 0,618, prise de bénéf, 0,786 peut-être pour les plus gourmands. On va voir. Sinon on peut regarder en Orly et on va constater qu'on a un potentiel mouvement ABCD qui devrait continuer exactement dans la même zone. J'aurais peut-être pas dû enlever le fib. On va cloner, clac, qui nous emmène ici. Ok, ah ouais, non, il y a celui-là, mais sinon il y a celui-là. Mais celui-là est déjà résolu. Petit move, swing, hop, clone. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, sinon d'attendre patiemment de voir les signaux qui nous donnent la direction. Pour l'instant, il y a plusieurs. Soit vous êtes du genre grosse couille et vous dites ah non mais ça va rebondir, ah là là, fuck Fanta, il dit n'importe quoi. Effectivement, il y a des signes que au passage de cette trendline avec une structure en W, on fasse la chasse au stop. Puis il y a un gros bénéfice à faire, éventuellement dans le trou ici. Malheureusement, ça ne va pas dire que la tendance va s'inverser, hein. Ça, il va falloir du temps pour se remettre psychologiquement que c'est fini en fait. Les gens vont être un petit peu frileux. Donc laissant le temps au temps et donc la fin de semaine se goupiller. Et si jamais ça s'avérait être un énorme bear trap, un piège baissier et qu'on venait à coincer tous les bears ici qui ont vendu ah là 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 et que ça venait à remonter ici violemment, bah super, super, moi je suis très content de voir le Bitcoin continuer à vouloir monter. C'est toujours mieux ça que de voir la fête s'arrêter, hein. Mais pour l'instant voilà, pour l'instant il n'y a pas vraiment de signaux qui nous disent c'est fini là. Intéressant ça, hein. En Orly on a vraiment des signaux qui nous disent que ça veut remonter, mais
Mais bon, voilà, ne soyons pas trop pressés pour call les bottoms, en tout cas les bottoms temporaires. On est dans des zones d'intérêt, mais il peut y avoir des petits... C'est un V-bottom, les 10K à gauche? Oui, alors tu vois, en Orly, c'est pas un V-bottom. En Daily, c'est clairement un V-bottom. Et les V-bottom sont appelés à être retestés. Donc forcément, on va venir chatouiller ici. Et quand on voit la mèche là, les doubles mèches, donc zone particulièrement défendue, si on revenait à visiter là-dedans, bon, il y a des institutions qui ont clairement dit nope. Voilà, donc bonne zone de location aussi pour acheter. Donc le week-end, ça n'a pas... s'il n'a pas... si ça s'est pas terminé dans la chiasse, eh ben tant mieux. Mais sinon, les week-ends, donc c'est pas forcément des zones où ça se réveille, c'est des zones où il y a moins de volume parce que les banquiers et institutions sont en week-end et eux, ils n'ont pas l'habitude de bosser le week-end. Donc généralement, ça devient un petit peu sauvage, sachez-le, le week-end. Alors c'est pas garanti, mais c'est souvent le cas à cause du faible manque de liquidité. Et ceux qui sont très orientés et qui ont vraiment un intérêt au niveau du weekly, généralement c'est là où ils vont dessiner la chandelle. Donc s'ils ont envie qu'elle soit bullish, ils vont tout faire pour que ça soit bullish. C'est pas très difficile à faire pour eux, donc s'ils veulent remonter tout ça, bon, tant mieux pour eux. Mais s'ils veulent la fermer plutôt bearish, et ben, en tout cas c'est ici qu'on la dessine, hein. Ça va être dans les jours qui viennent qu'on va dessiner cette chandelle en weekly et qui va être déterminante pour la suite. La bonne nouvelle pour nous, c'est que même si la chandelle se termine comme ça, ce n'est pas un reversal weekly, ce n'est pas comment ça s'appelle, un pattern de chandelle japonaise bearish. Ça, c'est pas un pattern japonais bearish. Et même si c'est un hammer inversé, ou comment on appelle ça, une tombstone, ça suffit pas pour dire vraiment que c'est un reversal. Donc sachez-le, il nous faudra une autre semaine pour confirmer la fin d'un mouvement haussier s'il venait à venir. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère que cette météo vous a plu, que vous nous rejoignez sur Discord si vous voulez apprendre à améliorer votre trading. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Fanta. Allez, à plus. Hop.